et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh, dis-le avec moi, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Dis-le plus fort, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Oui, encore pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, 10 000 mots ne peuvent suffire. Oh oui, pour te dire merci. Reçois ma louange. Je veux le dire pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur. Oh, 10 000 mots ne peuvent suffire. Oh, pour te dire merci. Oh, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Ma louange. Reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Mon adoration ce matin. Oh, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oui, dis-lui, toi qui connais mon cœur, Seigneur. Toi qui connais mon cœur et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois.
matin pour ta bonté. Reçois nos acclamations. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous voulons maintenant contempler la gloire du Seigneur, la gloire du ressuscité. Merci Jésus. Et lui dire qu'il est saint. Il est saint. Merci Seigneur. Il est saint. Merci Nous Seigneur. voulons nous joindre aux anges dans les cieux Merci, et dire Seigneur. l'agneau est saint. Merci Seigneur. Il est 3 fois saint. Oh, Il les est rochers. saint, le saint des saints. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, oh, tu es Gloire à Dieu. toi, Jésus. Et élever nos Alléluia. Gloire à toi, Élever Jésus. notre adoration vers toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Oh, et nous chantons Saint, 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 Saint. Oui, avec moi, vous le dites. Saint, 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 Saint. Saint, 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 Saint. Saint est le Seigneur. Le chant, il est très simple. Il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oh, je veux le dire ce matin, tu es. De tout mon cœur, je le redis. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh, il est saint. Il est saint. Il est roi. Oh, il est saint. Saint, 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 Saint.
toi gloire. Gloire, gloire, oh, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Louange, louange, louange à l'agneau. Louange, louange, louange au roi, louange à l'agneau. Louange, louange, apporte ta louange au roi, alléluia. Louange, louange, louange à l'agneau. Ah. Louange à l'agneau. Alléluia, 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 ce matin à l'agneau de Dieu. Nous voulons balancer nos mains à l'agneau de Dieu. Nous voulons lui dire, toi seul est digne d'être adoré ce matin. Nous voulons lui dire, toi seul est digne d'être honoré ce matin. Nous voulons lui dire, toi seul est digne d'être adoré ce matin. Toi seul est digne d'être honoré ce matin. Bien-aimé, est-ce que tu peux balancer tes bras? Nous voulons balancer nos mains à l'agneau de Dieu. Nous voulons balancer nos mains à l'Éternel des armées. Nous voulons balancer nos mains à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu. Bien-aimé, ouvre ta bouche et contemple sa bonté. Oui, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et honore ton Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et honore ton Dieu ce matin. C'est ce que nous sommes venus faire. C'est ce que nous sommes venus faire. C'est ce que nous sommes venus faire pour l'adorer, pour l'honorer, pour l'exalter, pour le glorifier, pour l'honorer, pour lui dire merci ce matin, pour lui dire merci ce matin, pour contempler sa bonté, pour contempler sa bonté, sa splendeur, sa magnificence. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Oh, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Ne sois pas distrait par ce qui se passe autour de toi. Mais je veux que tu puisses parler à ton Dieu ce matin. Contemple-le ce matin. Contemple-le ce matin. Libre Shatabalavash. Yahweh. Oui, Yahweh est le Dieu vivant. Et nous disons prosternés, adorons. Prosternés. Adorons. Adorons Yahweh. Yahweh. La Bible déclare quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prosternés, adorons. Prosternés. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Yahweh. Alléluia. Les mains levées, adorons Yahweh. Les mains levées. Est-ce que tu peux lever ta main ce matin? Est-ce que tu peux lever ta main ce matin? Et lorsque nous élevons nos mains, nous sommes en train de lui dire, Seigneur, toi seul est digne. Nous ne sommes rien sans toi. Lorsque nous levons nos mains, nous sommes en train de lui dire, nous ne sommes rien sans lui. Nous sommes en train de lui dire que lui seul est digne de recevoir l'adoration. Lui seul est digne d'être adoré ce matin. Nous allons lui dire qu'il est Yahweh. Adorons, adorons Jésus, Jésus. Adorons Jésus, ce grand nom, ce nom qui sauve, ce nom qui guérit. Les mains levées, adorons. Les mains levées. Ce puissant nom, Jésus. Adorons.
Jésus est la raison. Jésus est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Jésus est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Je veux que tu puisses l'honorer de tout ton cœur. Je veux que tu puisses l'honorer de tout ton cœur. Que tu puisses l'honorer de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Je veux que tu puisses l'aimer de tout ton cœur ce matin. Reprenons, prosternés, adorons. Prosternés, adorons. Adorons Yahweh. Yahweh. Oh, prosternés, adorons Yahweh. Prosternés, adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix et bénir ton Dieu ce matin? Je veux entendre ta voix, je veux que tu puisses bénir ton Dieu ce matin. Bien-aimé, ne sois pas juste un spectateur. Ne sois pas un spectateur ce matin. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Je veux que tu puisses lever ta voix et le bénir de tout ton cœur. Le bénir de tout ton cœur. Il est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes ici. Il est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes sauvés. Il est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes rassemblés ici ce matin. Il est la raison pour laquelle toi et moi nous sommes ici. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour être des spectateurs. Mais nous sommes ici parce que nous connaissons notre Dieu et nous voulons l'honorer. Oh, élève ta voix. Élève ta voix. Je veux que tu puisses offrir à Dieu ce matin un sacrifice qui vient de ton cœur. Un sacrifice de louange et d'adoration. Oui, c'est ce sacrifice qui vient de ton cœur. Je veux que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles qui viennent de ton cœur. Pas des paroles qui viennent de ta bouche, mais des paroles qui viennent de ton cœur. Et lorsque tu regardes et que tu contemples sa bonté, lorsque tu regardes et que tu contemples ses merveilles, qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus pour toi? Nous voulons l'adorer pour qui il est ce matin. Nous voulons l'adorer pour qui il est ce matin. Nous voulons lui dire qui il est pour nous ce matin. Oh, libro shatabra satakada. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es tout ce qui importe pour nous. Tu es tout ce qui importe pour nous.
Tu es tout ce qui importe. Il est tout ce qui importe pour toi et pour moi. Oui, Jésus est tout ce qui importe. Que ton nom est infiniment grand. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et chanter? Le nom de Jésus est infiniment grand. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment oh, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. J'élève ma voix et je dis Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. que ton nom est Ton nom est infiniment grand. oh, ton nom Yahweh. Que ton Ton nom nom Yahweh. est infiniment grand. Ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ta gloire ton nom s'élève. est infiniment Encore une fois, ton nom est. Ton nom est infiniment. Je le reconnais, oh Seigneur, quand je regarde autour de moi, que ton nom Que ton est. nom est infiniment grand. Ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. que ton nom, Jésus. Infiniment. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, que ton ton nom est infiniment oh Dieu, éternel, que ton nom, Que ton nom est infiniment. oh Dieu, Dieu, très haut, que ton nom est, que ton nom est infiniment. oh Dieu, Dieu, éternel, éternel, que ton nom est, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, que ton nom est, que ton nom est infiniment grand. oh Jésus, Oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est, que ton nom est infiniment grand. ta majesté, Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. que ton nom Ton nom est infini. est infini. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se mettre debout et acclamer très fort notre Dieu ce matin? Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu ce matin? Oui, on acclame le Dieu redoutable. Oui, celui qui nous a aimés.
celui qui a accepté de se donner pour toi et pour moi. Bien-aimé, c'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous acclamons. C'est lui que nous honorons. C'est lui que nous acclamons ce matin. Nous voulons lui dire, à toi seul soit la gloire, la louange, l'adoration. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et c'est le temps de la Sainte Seine. Je vais inviter le diacre Bédard afin de nous conduire dans ce moment. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Je voulais à mon tour saluer tous les frères et toutes les sœurs qui sont venus. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, qu'elle s'est bien passée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais juste lire un passage qui m'a fait du bien au cours de cette semaine. C'est Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le texte est tellement bien que je l'ai relu plusieurs fois au cours de la semaine. Dans une version qui est bien expliquée. Matthieu chapitre 6, à partir du premier verset. Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Verset 2. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi, dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Verset 3. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Amen. Je lisais d'autres versions, mais quand j'ai vu cette version-là, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait du bien. Et je me suis dit que c'est la même chose que la Sainte Seine. On ne vient pas prendre la Sainte Seine parce qu'on est le meilleur chrétien ou on a la meilleure vie spirituelle. La Bible dit que ce repas que le Seigneur a institué, c'est le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Et pendant ce repas, un certain nombre de choses ont été dites. Mais ce que je veux retenir et puis prier pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine, on vient de prendre la Sainte Seine pas parce qu'on vit une meilleure vie, mais on vient pour qu'on dise au Seigneur, Seigneur, à travers cette table, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, je reconnais ce repas comme tu l'as institué. C'est un repas qui nous permet de nous approcher de toi davantage. Donc, utilise ce repas-là, il fait moi du bien. Je suis malade, guéris-moi devant cette table. J'ai, comme on appelle ça, des difficultés, viens à mon secours devant cette table. Et donc, cette table est une table qui nous permet, en tant que chrétiens, de reconnaître notre faute, de reconnaître nos erreurs et demander pardon au Seigneur. Que personne ne s'auto-censure, qui dise que non, au cours de la semaine, je n'ai pas bien vécu, donc c'est fini. Il faut juste te confesser et demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et ce matin, qu'ensemble on puisse prendre ce repas avec action de grâce. C'est un repas de fête. C'est un repas de fête. C'est un repas au cours duquel le Seigneur fait du bien à ses enfants. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur, je voudrais te dire merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin de participer à ce saint repas. Ce pain éternel, mon Dieu, qui symbolise ton corps et ce vin qui symbolise ton sang qui a coulé à la croix. Je prie, Seigneur, que tu utilises ces symboles-là pour faire du bien à chacun de nous ce matin. Que celui qui est malade, Seigneur, devant cette table, reçoive la guérison. Que celui éternel qui s'est éloigné de toi au cours de cette semaine, mais qui reconnaît ses fautes et qui
qui te demande pardon. Seigneur, devant cette table, je prie que tu pardonnes à cette personne ses fautes et fais du bien à chacun de nous, Seigneur. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, mon Dieu, que tu es notre Père, que tu es allé à la croix, Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés. Je prie ce matin que tu nous fasses du bien. Bénis ce saint repas au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voulais demander à tous ceux qui sont baptisés, c'est-à-dire plongés dans l'eau et sortis victorieux, de se tenir debout et pour faciliter la distribution du pain et du vin. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce temps, si quelqu'un veut élever la voix pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, il est libre de le faire, ou le groupe musical va nous conduire dans un temps d'adoration. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Si tu es baptisé par immersion, alléluia, je vous encourage de nous mettre debout, s'il vous plaît, pour faciliter la distribution. Le groupe musical va nous donner un chant. Merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. On va chanter tous ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié, pour moi. Oh, et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour nos péchés, attaché à la croix, Jésus a pris nos péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureuse, attachée à la croix. Mon sauveur, il a été attaché à la croix pour mon péché. Il a pris mon péché, il m'a délivré,
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quel amour. Quel amour Jésus, Dieu nous a démontré à travers Jésus. Alors que nous étions des pécheurs, alors que nous ne connaissions même pas la voie que nous prenions, alors que tout était impossible, il est venu. Il a manifesté son amour à notre égard. Bien-aimé, il est digne d'être remercié ce matin. Il est digne d'être remercié ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore une fois? Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est le temps des offrandes et des dîmes. Nous vous encourageons, alléluia. Comme ici nous le savons, c'est pas, alléluia, on ne nous exige pas, alléluia, c'est pas une obligation. Mais bien aimé, nous voulons lui dire merci à travers les offrandes et les dîmes. Nous sommes en train de lui dire, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes en train de lui dire, nous sommes reconnaissants. Bien que l'argent que nous avons ne peut pas tout payer et ne peut même pas payer le quart des choses que tu nous fais, nous voulons te dire à travers ce signe que nous sommes reconnaissants. Alléluia. Bien-aimés, nous allons apporter nos offrandes et nos dîmes à l'Éternel ce matin. Et le groupe musical va nous conduire pendant ce moment. Je vous supplie. Bien-aimés, est-ce que nous pourrions nous lever? Est-ce que nous pourrions nous lever parce que nous allons danser? Nous allons danser, nous allons bouger les pieds. Nous allons bouger les mains. Nous allons bouger le corps. Et nous allons dire, Seigneur, merci parce que je ne suis pas un robot, mais parce que tu as fait de moi un être humain. Alléluia. Et je peux bouger les pieds, je veux bouger les mains. Je veux danser à la gloire de ton nom ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prendre le 214 qui dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Alléluia. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phare. On le dit ensemble, tout joyeux. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec joie le Sauveur. Nous joignons au céleste Joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Que ce chant retentisse en tout le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout le. Dieu dans son incomparable amour, il a envoyé Jésus, son Fils En unique. envoyant son Fils unique, Oh, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant Retentisse en tout lieu. le châtiment qui produit la paix, Châtiment qui produit ma paix. Jésus l'a subi pour mon âme. a subi pour mon Il âme. voulut expier mon forfait Expier nos forfaits. en mourant sur le bois En infâme. mourant sur le Est-ce qu'on peut le redire encore? Le châtiment qui me produit la paix. châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier mon Il voulut forfait expier nos forfaits.
En mourant sur le bois, oui, sur le bois infâme. nous allons dire nous voulons En retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans mon cœur. Dans notre cœur. Et puis de chacun de nous, Et puis de chacun de nous disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu, Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia, Oui, quel est cet homme de Jésus? Alléluia, Il guérit les malades. Alléluia, Il brise toutes les chaînes. Alléluia, Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia, Quel est cet homme de Jésus? Alléluia, Il est le Tout-Puissant. Alléluia, Il a même vaincu la mort. Alléluia. Oh, chantons-le. Alléluia, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. 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 Je vais laisser toute la place à l'ancien Anan. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, nous sommes honorés. Nous sommes honorés d'avoir de grands hommes de Dieu au milieu de nous. Et je vais demander au pasteur Yeo de venir, qui est notre Père. J'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa vie. C'est lui le responsable de cette œuvre. Et nous bénissons le don du Seigneur pour sa vie. Alléluia. Je vais donner la parole. Il va nous présenter l'orateur. Amen. On va d'abord rendre grâce au Seigneur pour les offrandes. Je sais que le frère, on sent la fatigue, c'est ça. Donc, il n'a pas eu la double. Viens, ancien, tu vas rendre grâce au Seigneur les offrandes. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour le don que tu nous as fait de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que nous avons reçu avec Christ. Nous te disons merci. Seigneur, tout ce que nous avons donné ce matin, nous l'avons reçu de ta main. C'est ta main généreuse qui nous l'a donné. Et nous te le donnons en retour afin que cela serve à l'avancement de ton règne. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a 2 dimanches, j'étais ici, donc on a parlé du camp. On veut d'abord vous dire merci en tout cas. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là, ils sont fatigués. Bon, mais il faut qu'on soit là. Et bon, toi, tu es encore jeune, donc Dieu t'a renouvelé. Non, je taquine. En tout cas, merci beaucoup pour vos prières pour le camp. On est rentré hier soir, ce n'était pas seulement entre nous là. Comme chaque fois nous rappelons, nous sommes sur une terre de mission, donc ça doit se faire avec les frères et les sœurs d'ici. On a tellement béni avec ces frères, ils sont venus de Lille, des pasteurs, des frères aussi français. Et on va passer bon moment. Donc, par son temps, ils auront le temps de vous faire un peu, voilà, quelques nouvelles. Mais merci pour vos prières. Tout s'est très bien passé parce que et ça a fait dans le cadre du bon samaritain. Vous connaissez la loi ici, il y a 2 raisons. Tout ce qui est fait, les familles, la jeunesse, dans le cadre des associations familiales protestantes. Donc, pour faire rire, j'ai dit aux frères, il faut que tous les papiers soient corrects par de temps. Il y a un peu décembre, faire un contrôle. Il ne faut pas jouer avec ça. Et puis, quand on est parti, le lieu, quand on est venu, le remerciement, on est venu là tout contrôler. Et en tout cas, merci aux prières. Tout s'est bien passé. Et en tout cas, on a des témoins, permettez, lorsqu'on part dimanche passé ici, il y a un jeune d'Aubervilliers qui a invité une de ses camarades qui est française.
Et puis je me dis, bon, papa, il y a un problème là. On a une jeune fille là qui est... Bon, elle a déjà payé, mais elle n'est pas des notes. Et puis elle est en train de fumer, là, de la cour, là. Et puis elle fait comme ça. J'ai dit, mais il faut la faire partie. C'est vrai, nous, tu étais témoin. Et nous sommes partis. Bon, normalement, le thème qui a été pour nous, vous voyez, par rapport au thème. Et j'ai dit aux frères, les pasteurs Chada qui étaient là, et bon, c'est mieux que ça soit et qu'ils le fassent. Et puis bon, je suis parti. Bon, mais Dieu a tout connu les choses. Mais la première soirée, quand après le maison, on a commencé à prier, Dieu a délimé là. Tu étais témoin. En instant, elle était libérée. On n'a même plus reconnu son visage, la cigarette. On ne sait pas où elle a laissé la cigarette là. Il y a plusieurs qui sont venus aussi, qui ont été invités par les camarades. Il dit qu'il est catholique. Oui, 2 comme ça, ils sont venus transformés, remplis d'esprit. Et hier, elle est venue m'embrasser. Et ce matin, il sera au Bévlier. Mais il a laissé la cigarette. C'est bon, c'est resté le paquet de cigarettes. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce qu'il aura le temps de vous donner ce témoignage. Et merci aussi à notre maman qui est là. Il faut te lever, tu es de Sergi. C'est Sergi c'est elle qui a fait toute la cuisine. Hein? Comme on dit, hein? Elle est... Maman, merci beaucoup. Hey, maman Yo, Dieu ne sait pas que tu étais cuisinière. Parce que par rapport à la sortie selon les lois, que ce soit des gens qui sont du domaine, ben comme notre frère Jimmy, parce qu'on doit prendre des cuisiniers professionnels s'il y a un contrôle. À côté, donc, je ne sais pas que tu étais de domaine. Notre soeur qui est ici, elle est togolaise. En tout cas, mercredi au Chevaux, au Togo, à Kwekaka. Merci beaucoup. Voilà. Donc, tout est très bien passé. Et chaque fois, les pasteurs étaient là, les Français disent, mais c'est métier, vraiment, c'était bien organisé. À Dieu la gloire. Que Dieu soit. On dit, mais c'est international. Et nous bénissons Dieu pour ce qui s'est passé. Et ils sont revenus, certains sont là, fatigués, les Nice, là, voilà. Donc, bon, le ville est ici, lui, mais comme il est fatigué, il est venu ce matin. Sinon, c'est quelqu'un de Aubervilliers, là, c'est ça, non? Voilà. Mais en tout cas, nous sommes de la joie. Puis aussi, on sait les vacances. Mais malgré ça, vous êtes venus nombreux. Bon, priez pour ceux qui sont en vacances. Voilà, que, voilà, si vous n'avez pas de frères, des sœurs, même des anciens, que Dieu soit béni. En tout cas, chaque fois que je suis là, comme je ne savais pas qu'on est patron, on veut dire merci au Seigneur pour l'équipe qui est ici, avec l'ancien Anan, comme à Aubervilliers, comme à Meaux, comme ça. Que Dieu vous bénisse pour le travail qui est fait. Du même passé, c'est l'ancien qui a prêché. L'ancien Jean-Michel, c'est bien, j'ai écouté un peu. Voilà, je te taquine. Donc ce matin, nous avons la grande joie, comme il y a plusieurs qui ne le connaissent pas, mais ce sont nos aînés, et comme chaque fois nous rappelons, chaque fois, et plusieurs années, la Côte d'Ivoire ne gère pas elle est autonome, mais nous, en tant que pasteurs, on sait d'où on vient. Vous voyez, par rapport à la vision, on dépend du corps pastoral, mais par rapport à la gestion, localement parlant, c'est comme ça le missionnaire, et il y a cette liberté-là. Mais quand on reçoit ces aînés, nous sommes très honorés de l'avoir avec son époux ce matin. Donc, pour la petite histoire, vous savez, certains ne connaissent pas, c'est le papa de notre frère Othniel Kofi. Donc, il est très discret. Donc, on est content de la... Ce n'est pas la première fois. Et par rapport à cette œuvre-là, bon, ce sont des gens qui ont posé beaucoup d'actes par rapport à la mission. Et puis, même par rapport à la Roumanie, il était le premier pasteur avec qui on est parti en Roumanie pour le baptême. Donc, pour dire par rapport à cette œuvre-là, il était pour nous des pionniers de la mission. Et les gens aiment que, pour le taquiner, son slogan ici, il n'aime pas tous les tabatons. Donc, quand on lui doit un Kofi, lui, il n'aime pas tous les désordres forts. Mais il est beaucoup apprécié à la Mestade, au Bévlier, Sergi, il connaît tous ces lieux-là. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, il est là ce matin avec son époux, maman. Elle va s'élever. Puis bon, on va l'accueillir avec joie. Que Dieu la bénisse. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, Doyen Kofi, si vous allez en Côte d'Ivoire, il a Yam Sekrok. On n'est pas en parlant. On est fiers de lui par rapport au bâtiment, tout ce qui est fait. Que Dieu soit béni. Doyen, nous allons l'accueillir avec joie. Laissez la place pour la parole de Dieu. Et que Dieu le bénisse. Je vous salue. Mon épouse et moi vous saluons dans le nom précieux de Jésus. J'étais là en 2023. Et quand vous avez des enfants, de temps en temps, il faut passer pour voir si tout va bien. Et ces enfants ont commencé à faire aussi des enfants. Il faut être bien sûr que tout marche bien, que tout est bien calé. Et donc, de temps en temps, nous venons là les saluer. Il y a Othniel qui est avec vous et il y a Jean-Luc qui est à Rennes. Nous irons là aussi. Et chaque fois que nous avons l'occasion de passer dans votre église, c'est toujours une joie immense de voir des frères
qui aiment le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui louent le Seigneur. Et je crois que si nous sommes heureux d'être ensemble ici, sur terre, nous le serons davantage quand nous serons au ciel. Nous serons ensemble et nous glorifierons le Seigneur. Ce matin, je voudrais que nous lisions un texte dans Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 15 jusqu'au verset 16. Nous pouvons faire la lecture. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Dans cet épître, dont l'apôtre Paul est l'auteur, dans les 3 premiers chapitres, dans une démonstration dogmatique, il révèle toutes les bénédictions que Dieu a accordées à ses enfants en Christ Jésus, mais aussi à travers son Église. Et nous sommes heureux de connaître, de profiter de ces bénédictions. Nous rendons grâce à Dieu quand vous lisez même le chapitre 1er. En Christ, Dieu nous a rachetés. En Christ, Dieu a fait de nous des élus. En Christ, Dieu, etc., etc. Mais à partir du chapitre 4, notamment le verset 17, il dit, c'est bien d'avoir bénéficié de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions en Christ, mais Dieu attend de nous un comportement qui va avec. Donc à partir du chapitre 4, nous avons la partie pratique. Il montre à ses enfants, il révèle à ses enfants comment, en tant que rachetés, comment, en tant que des hommes et des femmes bénis de Dieu, comment nous devons nous conduire, comment nous devons vivre pour glorifier Dieu. Je lis comme ça un verset pour vous, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et puis, quand vous gardez la même logique jusqu'au chapitre 6, eh bien, vous trouvez un certain nombre de comportements que l'Esprit Saint exige à ceux qui sont sauvés, à ceux qui sont bénis, à ceux qui connaissent le Christ, et il insiste de façon sérieuse. Ici, dans le paragraphe, dans les 2 versets que nous avons lus, il dit « Soyez sages, ne vous conduisez pas comme des insensés, mais parce que vous êtes sages, rachetez le temps. » Mais voilà ce qui va nous intéresser pour notre message ce matin. Rachetez le temps. La définition biblique de la sagesse, c'est qu'elle nous révèle, elle nous amène à avoir un comportement conforme aux principes de Dieu et aux valeurs humaines dans la société. La crainte de Dieu est déclarée dans la Bible être le commencement de la sagesse. Les hommes et les femmes sages savent se maintenir dans une vie d'équilibre et dans une vie sobre, une vie de sagesse. C'est bien ce que l'apôtre voudrait que nous retenions ce matin. Il dit que les insensés, excusez-moi, mais les insensés marchent ou se livrent à toutes sortes de débordements. Si dans la Bible, dans le livre des Proverbes, n'est-ce pas, nous avons un exposé général
de la sagesse, les épîtres exposent de façon détaillée, n'est-ce pas, ce que nous devons manifester comme sagesse et surtout devant chaque cas en présence. Nous avons ici dans Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 16, l'apôtre Paul nous dit: l'homme sage rachète le temps. Racheter le temps. Ça, c'est ce qui est dit dans Louis II. Dans Darby, il dit: étant sage, saisissez les occasions. Dans NIV, une version anglaise, il dit: étant sage, faites le meilleur avec toutes les opportunités. La Bible de Jérusalem nous dit: non comme des insensés, mais comme des sages qui tirent un bon parti de la période présente. Ce que Paul est en train de dire ici, c'est qu'il explique que nous devons racheter le temps. Mais cette expression, d'ailleurs, que nous citons souvent, que les chrétiens citent souvent, n'est pas toujours bien comprise. Il ne s'agit pas de racheter le temps passé. Le passé ne se récupère plus. Le passé est passé. Avec ce que nous avons connu comme, n'est-ce pas, mauvaise ou bonne expérience. Mais c'est le passé. Mais racheter le temps porte essentiellement sur le présent et sur le futur. Lorsque vous gérez bien le présent dans lequel vous êtes, eh bien, vous gagnez des points par rapport au futur. Lorsque vous gérez bien le présent, vous avez, n'est-ce pas, l'occasion d'avoir un futur glorieux. Lorsque le présent est mal géré, c'est fort possible que le futur soit bâclé et que vous vous retrouviez à regretter. Oui, ce que nous pouvons tirer comme enseignement d'Éphésiens chapitre 5, verset 15, Paul est en train de dire: les hommes et les femmes chrétiens sages ne gaspillent pas leur temps dans les futurités. Ils tirent profit de toutes les opportunités pour réussir le futur et donner gloire à Dieu. J'avais un oncle qui, lui, est né dans la région d'Abidjan. Évidemment, il a commencé à travailler et en son temps, à Yopougon, particulièrement à Yopougon-Dokwa, les terrains se vendaient seulement à 50 000 francs CFA. Ça fait combien d'euros? Pas grand-chose, ça. Alors, chaque fois, il disait: non, nous avons le temps. Non, le temps va venir. Non, je vais avoir l'occasion d'en acheter. Et il était continuellement à louer des maisons. Il travaillait à manutention africaine. Avant, il travaillait au garage du plateau avec les Européens. C'est eux qui ont monté la manutention africaine, mais un grand mécanicien. Très grand. Il avait donc les moyens. Il n'a pas su saisir l'occasion. Et mon oncle est décédé. Il a laissé 3 enfants qui ont grandi maintenant. Non seulement ils n'ont pas pu faire les études, mais ils n'ont pas de situation aujourd'hui où je vous parle. Parce que le père n'a pas su profiter des occasions, n'a pas su saisir les occasions alors qu'il en avait la possibilité. Eh bien, tout est gâché autour de lui. Les gens qui ne rachètent pas le temps
leur langage, leur refrain, et le refrain qui revient continuellement. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Non, on a le temps devant nous. Mais la Bible dit, ce n'est pas à l'homme de marcher, de conduire ses pas quand il marche. C'est Dieu qui nous conduit. Le temps n'est pas à toi. Le temps n'est pas à ta portée. Tu n'es pas maître de temps. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Toutes les occasions gâchées, tout le temps perdu, tout le temps qui n'est pas mis à profit, on le regrette toujours. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais j'ai quand même quelques petites expériences et quelques petites années sur la terre. Je sais de quoi je parle. Paul nous dit ce matin, rachetons le temps. Vous avez l'occasion d'être ici en Europe. D'autres vivent en Afrique. Mais pour toutes les portes que Dieu vous ouvre, que ce soit au niveau du travail, au niveau des études, au niveau de la formation supérieure, au niveau du business, ne tombez pas dans l'erreur. L'erreur qui consiste à chanter continuellement. Nous avons le temps. Nous avons le temps. Tu n'as pas le temps. Seul Dieu dispose du temps. Seul Dieu est maître du temps et des circonstances. Toute occasion qui n'est pas mise à profit, on regrette toujours. On regrette toujours. Oui, certains avaient l'occasion, les jeunes de notre génération avaient l'occasion d'augmenter leur niveau d'études. Ils se sont contentés de rester à un niveau embryonnaire. Aujourd'hui, ils regrettent. On regrette toujours. Frères et sœurs, savez-vous ce qui se passera demain? Avez-vous une vision claire du futur? Votre horizon est-il éclairci? Tout ce que nous faisons d'utile, de profitable, nous permet de prendre de l'avance sur les mauvais moments qui viennent dans le futur. Et quand Paul dit rachetez le temps, il le met en relation, il met sa déclaration en relation avec les temps futurs qui viennent, qui ne seront pas toujours favorables. Il dit car les jours sont mauvais. Et oui, pour les hommes et les femmes qui ne sont pas chrétiens, ils pensent que le temps, le déroulement du temps est cyclique. Non, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est ce qui va arriver demain. Rien ne changera. Mais la Bible n'envisage pas le temps de cette manière. La Bible a une perspective du temps. Le temps part d'un point A pour finir à un autre point B. Le temps s'écoule. La Bible parle de la fin des temps. La Bible dit que le temps va vers sa fin. Le monde va vers sa fin. Mais l'homme sans Dieu, l'homme insensé, excusez-moi, mais qui ne gère pas son temps, il dit tout est cyclique. Or, ce qu'on a vu, ce sera toujours même chose. Ce qui vient, ce sera toujours même chose. Ce n'est pas vrai du tout. En 1984, j'ai eu l'occasion de visiter l'Éthiopie qui venait de sortir d'une guerre. Et d'ailleurs, après, il y a eu encore la guerre. Mais cette ville qui avait connu une gloire dans le passé était en ruine. L'hôtel là où on était logé, il n'y avait même pas de l'eau courante. Rien. Rien. Aujourd'hui, plusieurs pays qui ont connu une certaine gloire, un pays comme la Libye, comme le Soudan, ne ressemblent plus à rien. Que dire des pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina,
le Niger ont des misères et des misères. Les choses ne seront pas comme elles ont été. Les choses ne se passeront pas comme elles ont été avant. C'est pourquoi rachetons le temps. Rachetons le temps. Profitons de toutes les opportunités. Là où des portes s'ouvrent à nous, il faut en profiter. D'ailleurs, quand Dieu nous donne ces opportunités, il voudrait que nous puissions passer par la porte ouverte. Parce que demain, cette porte va être fermée. Va être fermée. Dans 2 Pierre, au chapitre 4, nous trouvons pour l'homme sage un autre comportement. 1 Pierre chapitre 4 et le verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Je dis que Paul, dans son enseignement, dans Éphésiens chapitre 5, mettait le fait de racheter son temps en rapport avec les temps qui seront mauvais, la fin des temps qui seront mauvais. Il n'est pas le seul à le dire. Son frère Pierre aussi répète la même chose. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Et sobre, afin de vaquer à la prière. Aujourd'hui, nous disons que cette fin n'est pas très loin. En réalité, quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous nous disons, les choses ne seront pas comme avant. Quand on était beaucoup plus jeune, à l'époque, même dans le Grand Abidjan, c'est vrai, on entendait parler de la drogue. Mais c'est quoi la drogue? Personne n'avait une idée, aucune idée. Aujourd'hui, vous pouvez acheter la drogue sur tous les carrefours, les abords des lycées, des universités, partout. Vous avez des gens drogués, paumés, qui traînent partout. La fin de toutes choses est proche. C'est pourquoi nous, chrétiens, ce n'est pas parce que ces choses existent que nous devons nous lancer là-dedans. Mais Pierre nous conseille d'être sages. Et parce qu'on est sage, nous devons vivre une vie sobre et équilibrée. Oui, une vie sobre. Soyez sobre pour vaquer à la prière. Un homme sage se maintient dans une vie équilibrée pour avoir le temps d'être en communion avec son Dieu. Les Corinthiens n'étaient pas très sages. Ils se laissaient aller au débordement, ce qui fait qu'ils ne respectaient même pas les institutions divines. Ils ne respectaient même pas la communion fraternelle. Ils ne respectaient même pas leurs frères qui avaient faim et qui étaient autour d'eux. Alors que de l'autre côté, eux, ils se laissaient aller au débordement. Ils mangeaient jusqu'à certains vomissaient. Paul dit, vous mangez au point de ne plus arriver à respirer même. Mais pourtant, il y en a un qui est à côté de vous qui meurt de faim. Soyons donc sages. Toutes ces recommandations pour le sage sont en rapport avec la fin des temps qui seront mauvais. L'histoire nous enseigne, chers frères et sœurs, quand vous lisez dans Luc chapitre 17, dans
une des déclarations eschatologiques du Christ lui-même. Il dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage et ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. C'est pourquoi dit Saint Paul, rachetez le temps. Jésus disait encore, au temps de Lot, les hommes mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome et le feu est venu ravager toute cette contrée. Le feu du soufre a emporté tous ces gens. Je crois que nous vivons un peu dans ces temps. Ce sont des temps dans lesquels nous sommes. Dieu ne dit pas c'est mauvais de bâtir. Il ne dit pas c'est mauvais de faire le commerce. Il ne dit pas c'est mauvais de faire le business. Mais ce qui peut être mauvais, c'est être absorbé par ces choses au point de ne plus avoir le temps pour lui. Saint Pierre nous dit, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. L'homme qui n'est pas sobre ne calcule pas. Oh, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Vous savez que Ésaü n'avait Dieu que pour son ventre. Et quand son frère Jacob, qui était aussi un malin, un rusé, il y a toujours des gens rusés. C'était la ruse pour escroquer tout le monde. Il dit, mais donne-moi ton droit d'aînesse, donne-moi, tu me donnes ton droit d'aînesse, moi je te donne mon plat de lentilles. Il dit, je m'en vais mourir, à quoi ça me sert un droit d'aînesse? Qui lui a dit qu'il allait mourir, lui? Et puis ça ne va pas se faire dans les 15 minutes. Il a fini de manger, il se rend compte qu'il n'est pas mort. Et puis après des années, il revendique ce droit d'aînesse. Il n'est pas mort, il est là, il a tout perdu. C'est pourquoi la Bible dit, soyez sages. Quand il y a des choses sur lesquelles nous crachons, parce qu'on croit que ça ne me servirait à rien. Mais c'est quoi je vais faire avec de telles études? Mais c'est quoi je vais faire avec de tels diplômes? Mais c'est quoi je vais faire avec une telle carrière? Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Après, on se rend compte que ça nous sert à beaucoup. Et puis, on ne les a pas. On n'a pas été sages. Les jours sont mauvais. Soyons donc sages et sobres. Or, quiconque n'a pas le temps pour Dieu n'est pas un homme sage. Quiconque n'a pas le temps pour nourrir spirituellement son âme n'est pas un homme sage. Quiconque n'a pas le temps pour préparer son avenir éternel au paradis n'est pas un homme sage. Pierre nous conseille, soyons sages et sobres pour vaquer à la prière, car les jours sont mauvais. Chers frères et sœurs, quand nous travaillons, quand nous allons à l'école, quand nous faisons le business, quand nous faisons toutes ces choses, réservons du temps pour Dieu. Réservons du temps pour la communion avec Dieu. Pensons à Dieu. J'ai vu des gens qui étaient chrétiens avant, qui ont joué avec leur vie spirituelle. Ils ont arrêté de venir à l'église. Ils ont arrêté de suivre les études bibliques. Ils ont arrêté de prier Dieu. Du coup, ils ont tout perdu. Leur business n'a pas marché. Leurs affaires n'ont pas marché. Et ils ont perdu la foi.
Ils ont tout perdu. Certains sont devenus très malheureux. Très malheureux. Je connais un comme ça, puisque j'ai fait Dabou, j'ai fait 7 ans à Dabou. Lui, le garçon a fait ses études au Canada et puis il est rentré au pays. Il a commencé les affaires. Ça marchait bien. On l'a encouragé, on priait pour lui, il était tout le temps à l'église. Un moment, il dit, il va faire la politique. Moi, je n'ai rien contre les politiciens, mais enfin, je lui ai dit, Mathieu, est-ce que tu as bien réfléchi? Ah ben, dans la politique, il n'avait plus le temps pour Dieu. Il avait ouvert des magasins de vente de riz importés. Il avait des taxis, plein de taxis dans la ville. Et bien, tout ça, ça s'est arrêté. Il est tombé malade, et puis il est décédé. Eh bien, moi, j'étais à ses obsèques. C'est moi-même qui ai prêché là-bas, dans son village. Il est de Boukbo. J'ai dit à sa femme, tu vois, je vous l'avais dit. Il est jeune, même plus jeune que moi. Il a tout perdu. Frères et sœurs, soyons sages. Proverbe chapitre 11, verset 30. Dans l'Ancien Testament, Proverbe chapitre 11 et le verset 30. Et parce que nous sommes sages, nous voulons aider aussi d'autres personnes. Alors, le verset 30, il a dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Alléluia. Paul nous dit, « Rachetez le temps. » Et dans cette façon, l'une des meilleures façons de racheter le temps est de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Le sage s'empare des âmes. C'est en fonction des âmes reçues, gagnées, que nous, pour le royaume de Dieu, que nous serons récompensés. La Bible nous exhorte donc à être des pêcheurs d'âmes. C'était le message du Christ pour Pierre. La Bible nous enseigne à inviter tous ceux qui sont le long des rues, sur des places publiques, tous ceux qui sont dans la misère, qui sont des hors-castes, à les inviter pour le royaume de Dieu, à leur communiquer la bonne nouvelle. L'expression qui est utilisée dans la Bible, il est dit « contrains-les ». Contrains-les. Pardon. Insiste. Insiste. Contrains-les à y entrer. Mais cet autre mot peut avoir un équivalent. Persuade-les. On ne peut pas insister en prenant des bâtons pour les chicoter, ça ne sert à rien. Mais persuade-les par la bonne nouvelle de l'évangile, pour que ces gens soient sauvés. Et plus tu auras des gens, tu auras gagné des gens pour le royaume de Dieu, tu n'auras pas vécu inutilement. Tu n'auras pas perdu ton temps. Tu auras racheté le temps. Que Dieu soit glorifié. Il y avait un gars là, il était dans l'église. Ce n'était pas dans mon église, mais je vous raconte une histoire qui est vraie. Et lui, quand tout le monde travaille dans l'église, les uns et les autres mettent la main à la pâte, lui, il est là, il vient, il a les mains dans les poches, il s'assoit, il repart, tout ça. Et puis un jour, il a eu un songe. Un grand songe. C'est Dieu qui lui parlait. Et il a été comme transporté dans l'éternité. Il arrive, il trouve une belle cité, de belles maisons.
Et puis l'ange qui le conduisait, il dit, cette maison-là, c'est pour la vieille mémé qui est dans ton église. Il dit, mais je la connais, celle-là. Elle ne peut rien faire. Il dit, ça, c'est pour l'autre frère. Et lui, quand on arrive à son tour, il dit, c'est un nouveau chantier, il n'y a même pas de fondation. Les briques sont devenues verdâtres, il n'y a plus rien. Et là, je lui dis, c'est pour toi ça. Comment ça c'est pour moi? Il dit, oui, chaque fois que dans l'église, les autres font des choses, et que toi, tu n'y mets pas la main, tu ne fais rien, tu ne participes à rien, tu ne t'es pas donné de la peine pour monter tes briques. Et tu n'as pas achevé ta maison. Et il s'est réveillé en sursaut. Il était 4 heures du matin. Il s'est lavé. Il est sorti. Sa femme dit, mais chérie, tu vas où? Et il dit, attends. Il a foncé droit. Il est parti à l'église. Et là, il a pris une serviette. Il a commencé à essuyer les bancs. Tout ça. À 6 heures, les jeunes sont arrivés. Tonton, c'est à nous d'essuyer ça. Donne-nous. Il dit, c'est comme ça vous faites. Et puis, il n'a pas terminé la phrase. Il dit, c'est comme ça vous faites. Et puis quoi? Il a essuyé. Ah ben depuis ce jour, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, il faut servir le Seigneur. Lui-même, il avait tout compris. C'est pourquoi rachetons le temps. Oui, Dieu voudrait que nous puissions aider les autres à entrer dans le royaume. Que nous puissions aider l'œuvre de Dieu à avancer. Que nous puissions faire avancer la mission. Que nous puissions travailler pour sa gloire. C'est de cette manière que nous rachèterons de façon logique et convenable, eh bien, le temps. Et comprenez que lorsque nous n'aidons pas les gens à entrer dans le royaume de Dieu, à être sauvés, eh bien, ces gens-là, ils seront pour nous des voleurs, des tueurs, des tricheurs, des violeurs et toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas allés vers eux avec la bonne nouvelle, ils viendront vers nous avec l'épée. C'est le problème avec les musulmans aujourd'hui. On les a laissés sur le bas-côté par rapport à l'évangile. Eh bien, eux, ils viennent maintenant vers nous avec l'épée et avec les poignards. Que Dieu nous aide, non, à savoir racheter le temps. Et puis enfin, Matthieu chapitre 11, verset 19. Matthieu chapitre 11, verset 19. Matthieu 11, 19. Il est dit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Le Christ a été rejeté par les religieux. Tous ces faits et gestes étaient critiqués. C'est un ami des mangeurs, des buveurs et des publicains. Et cependant, toutes ces œuvres, tous ces enseignements étaient une démonstration de la sagesse. Mais sagesse avec laquelle il a racheté son temps. Il a fait en 3 ans et demi ce que nous ne pouvons pas faire en 30 ans. Il a traversé toute la Palestine avec la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Ceux qui le critiquaient, qui le jugeaient, eux n'ont rien fait, mais lui, il a racheté son temps. Il a racheté son temps. Et quand il devait mourir, il dit, Père, j'ai achevé ton œuvre. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant de venir sur la terre. Puissions-nous être heureux, nous aussi un jour,
quand Dieu nous appellera, de dire, Seigneur, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Accepte-moi dans ta gloire. Oui, le Christ, sa sagesse a été justifiée par ses œuvres. Comme nous prétendons être sages, oui, nous devons comprendre que lorsque nous laissons la lumière pour marcher dans les ténèbres, nous ne sommes pas sages. Lorsque nous laissons la vie pour choisir la mort, nous ne sommes pas sages. Lorsque nous choisissons, n'est-ce pas, le périssable et l'éphémère pour laisser l'éternel et le véritable et le permanent de côté, nous ne sommes pas sages. Mais choisissons le vrai, choisissons le Christ, choisissons la vie. Choisir la vie, c'est choisir Christ. Et choisir Christ, c'est savoir racheter le temps. C'est n'avoir pas vécu inutilement sur terre. C'est avoir accepté d'entrer dans le plan de salut de notre Dieu. Souvenons-nous ce matin, Saint Paul nous dit, parce que nous sommes des enfants de Dieu sages, nous devons racheter le temps. Pierre nous dit, parce que nous sommes des enfants de Dieu sages, nous devons être modérés pour gagner du temps pour la communion avec le Seigneur. Quant à l'auteur des Proverbes, il dit, parce que nous sommes sages, le sage s'empare des âmes. Le sage fait l'œuvre de Dieu. Et parce que nous sommes sages, nous avons su choisir le Christ et ses œuvres et ses merveilles et notre vie. Et une vie qui s'inscrit dans le plan de salut de notre Dieu. Les hommes sages, un homme sage se révèle par ses choix qu'il fait, par les décisions qu'il prend. L'homme sage ne laisse pas passer le temps en chantant continuellement ce refrain. Nous avons le temps, nous avons le temps, nous avons le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps s'écoule, le temps part. Et lorsque nous l'avons gaspillé, nous regrettons toujours. Et ce qui est gaspillé ne revient jamais. Ce matin, frères et sœurs, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous prions. Alléluia. Alléluia. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions pour l'enseignement de ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants qui ont écouté ta parole. Tu les bénis au nom de Jésus. Rachetez le temps. Y a-t-il un frère ce matin parmi nous, une sœur, en écoutant ce message, qui se rend compte qu'il a perdu du temps? Il a perdu du temps. Même lorsqu'on a eu l'occasion de se convertir tôt et qu'on ne l'a pas fait, on a perdu le temps. On a gaspillé notre temps. Lorsque des opportunités se sont présentées à eux, à nous, et qu'on n'a pas su en profiter, on a perdu du temps. Si c'est ton cas ce matin, tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Même si le passé est passé, mais que le Seigneur t'aide à réussir le présent et le futur. Et le futur. Si c'est ton cas ce matin, tiens-toi debout. Car il y en a qui perdent le temps, mais malheureusement qui ne se rendent pas compte. Ils sont dans une sorte de tourbillon. Et le temps passe. Et le temps passe.
Et le temps passe. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous vous tenez debout, que la grâce de Dieu vous aide et que vous puissiez dire, ce dimanche 3 août a été pour moi un bon départ. La parole de Dieu m'a aidé à apprendre à bien gérer mon temps, à racheter le temps. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te prions pour nos frères, nos sœurs, qui se rendent compte qu'ils ont perdu le temps, gaspillé même le temps. Et ce matin, qui se lèvent pour s'approcher de toi, nous prions qu'une grande grâce les touche, qu'une grande grâce soit sur eux ce matin. Et que, Seigneur, leur temps passé, le temps gaspillé, puisse, Seigneur, que tu puisses leur pardonner tout le gaspillage, toutes les situations dans lesquelles ils se sont plongés pour perdre, pour gaspiller leur temps. Seigneur, que ton Esprit Saint les touche, que ton Esprit Saint les libère, que ton Esprit Saint les fortifie et qu'ils puissent, à partir d'aujourd'hui, jusque dans la suite, savoir racheter le temps, savoir profiter des opportunités, savoir tirer le meilleur de leur temps et de leur vie pour qu'ils n'aient pas à regretter dans le futur. Seigneur, tu les bénis. Quelquefois, dans ce gâchis du temps, nous ramassons des maladies, nous perdons de l'emploi, nous perdons des compétences, nous perdons des capacités. Et nous sommes là à tourner en rond, à tournoyer, devrais-je dire. Mais ce matin, au nom de Jésus, purifie leur esprit, nettoie leur conscience, fais d'eux des enfants sages qui sauront racheter le temps. Seigneur, nous ne venons pas à l'église seulement pour perdre le temps, nous ne venons pas à l'église seulement pour nous distraire, mais nous venons à l'église pour acquérir ta sagesse, pour profiter de toutes les opportunités que tu places devant nous, afin de te glorifier et de réussir notre vie. Merci de les bénir au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous et que Dieu vous bénisse.